Bonjour chers téléspectateurs d'Afro Info 243, merci de nous compter parmi les vôtres. Votre fidélité et votre confiance nous encouragent chaque jour à vous apporter une information suivie sur l'actualité de la République démocratique du Congo. RDC. À Kavumu, dans le territoire de Kabaré, les rebelles rwandais de l'AFC/M23 ont été mis en déroute par les FARDC et les Wazalendo. Les rebelles rwandais du M23 sont poursuivis par les Wazalendo, malgré l'utilisation de drones venus du Rwanda qui empêchent ces derniers d'en finir avec ses envahisseurs. Appartenant aux autochtones lors de leur incursion ce dimanche 2 août 2026 à Mbayo et Kabulungu, dans la chefferie de Kabar, au territoire du même nom, dans la province du Sud Kivu. Tout en dénonçant le pillage systématique des biens, les terroristes de la coalition rebelle RDF-AFC/M23 ont pillé un nombre important de bétail, vaches et chèvres, appartenant aux autochtones lors de leur incursion ce dimanche 2 août 2026 à Mbayo et Kabulungu, dans la chefferie de Kabar, au territoire du même nom, dans la province du Sud Kivu. Tout en dénonçant le pillage systématique des biens appartenant aux paisibles citoyens, le commandement du secteur opérationnel Soukola de Nord-Sud Kivu appelle la population civile à faire preuve de la résilience et de continuer à collaborer efficacement avec les forces de sécurité et de défense pendant cette période la plus cruciale. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont repris le contrôle de Kiubomamba dans le territoire de Mitwaba au Haut-Katanga après une attaque survenue la veille attribuée à la milice Mai Mai Bakata Katanga contre une position des FARDC. Démenti officiel concernant la présence du M23 à Kilembwe, l'administrateur du territoire de Fizi, Sami Badibanga Kalonji, dément fermement les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux affirmant que les rebelles du M23 sont entrés à Kilembwe, secteur de Lulang, sud Kivu. Il qualifie ces informations de fausses et destinées à semer la panique et la division au sein de la population. Il confirme que les FARDC et les groupes Wazalendo maintiennent leur position et continuent d'assurer la sécurité dans la région. Il met en garde contre la guerre de désinformation menée en ligne et appelle la population à ne se fier qu'aux sources officielles. S'il vous plaît, prenez juste une minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Voilà. Dans une interview accordée à BBC, écoutez ce que le président du Burundi, Ndayishimiye, a dit. Je vais vous lire ce que le président burundais a dit. Guerre du M23 dans le Kivu. Le président Evariste Ndayishimiye, lors d'une interview avec BBC, diffusée aujourd'hui, a déclaré « Je demandais sans cesse à mes troupes déployées au Congo, avez-vous vu un membre des FDLR ?» Elles ont répondu qu'elles n'en ont jamais vu. Nous comprenons nous comprenons désormais que les FDLR se trouvent à Ituri, où aucune troupe burundaise n'est présente. D'autres éléments FDLR se trouvent dans des zones occupées par le M23 et le Rwanda. Ainsi, lorsque le Rwanda accuse les troupes congolaises de collaborer avec les FDLR, il sous-entend que puisque les troupes burundaises travaillent à côté des forces congolaises, elles collaborent également avec les FDLR. Point de citation. Le président Ndayishimiye Evariste dit qu'il a plusieurs fois posé la question à ses militaires. Eh papa, avez-vous vu des FDLR là-bas? C'est comme si on écrivait sur le front ici, FDLR, FDLR. Et puis ils ont dit, non, nous on n'a pas vu des FDLR. Et il dit, mais c'est ce que je vous dis, il n'y a pas de mention FDLR sur terrain. Mais les FDLR se trouvent à Ituri. Aïe, Evariste, comment tu peux trahir ton frère comme ça? Tu trahis ton partenaire. Si les FDLR se trouvent à Ituri, bravo. Vous comprenez alors que tout ce que nous sommes en train de vous dire, le massacre qui se passe à Ituri,
Les gens qui se tuent à la machette, je vous ai dit depuis le début que cette mode opératoire de machette n'est pas congolaise, elle vient du Rwanda, des FDLR. Et voilà, on a accepté, le président du Burundi dit que ça vient des FDLR. Si ça vient des FDLR, cela veut dire que les FDLR sont dans l'Ituri. Alors que l'Ituri est totalement contrôlé par la FARDC, elle est aussi contrôlée par l'armée ougandaise. Bon, l'armée ougandaise ne contrôle pas l'Ituri totalement, elle contrôle l'axe qui va vers Butembo. Entre Butembo et juste, il est dans les routes principales où ils sont en train de faire des opérations conjointes. Et si les FDLR sont dans l'Ituri, c'est-à-dire les FDLR sont dans des zones qui sont des zones FARDC. C'est en un mot, le président Ndayishimiye est en train de dire que les FARDC sont en collaboration avec les FDLR, pas dans sa zone, mais dans la zone de l'Ituri. Pour dire que les gouvernements congolais, selon le président Ndayishimiye, collaborent avec les FARDC, pas dans la zone où il est, mais allez les chercher à Ituri. Pour dire que le Rwanda, ne faites pas la guerre ici, si votre problème c'est les FDLR, allez les chercher là-bas à Ituri. Ça c'est un. De deux, c'est pour dire que non, oui, je reconnais, Ndayishimiye, oui, je reconnais que les FDLR sont au Congo, mais les FDLR ne travaillent pas avec moi. Il ne veut pas qu'on lui colle qu'il travaille avec les FDLR. Il dit que les FDLR travaillent avec les FARDC à Ituri. Et que Félix continue à les supply, il continue supply, c'est-à-dire il allait fournir des armes, fournir des munitions, donner de l'argent, mais dans la partie de l'Ituri. C'est pourquoi l'insécurité de l'Ituri ne finit pas. Oh, quelle bonne révélation de la part de Ndayishimiye. Donc, comme un président, il a toutes les informations et que Ndayishimiye lui-même c'est un militaire, il sait que les FDLR se retrouvent où c'est en Ituri. Mais moi je vais poser une question. Ndayishimiye c'est un Hutu. Les FDLR sont des Hutus. Comment les FDLR vont se sentir à l'aise d'aller travailler avec les Tutsis au lieu de rester travailler avec les Hutus? C'est toute la question. Bon, et ils sont là. Si les FDLR sont dans l'Ituri, ils travaillent avec les Emma ou bien avec les Lendu. Bon, ils ne peuvent pas s'approcher, ils ne peuvent pas travailler avec les Emma puisque leur cible c'est de tuer les Emma. C'est-à-dire ils sont en train de travailler avec les Lendu. C'est pour dire que le président aujourd'hui nous fait comprendre que non, vous avez raison de faire la guerre, de chercher vos FDLR, mais ne venez pas chercher les FDLR ici. J'ai dit à Félix plusieurs fois, mais il ne veut pas accepter. Les FDLR sont en Ituri. Mais par ailleurs, nous savons aussi, monsieur le président du Burundi, que toutes les informations disent que le Burundi ont donné une base aux FDLR, au Bujumbura, où ils ont ils ont une base militaire, où ils se retrouvent dans les hauts plateaux et ailleurs avec eux. Si il dit que le Burundi, les FDLR ne sont pas avec eux, mais le troupe burundais collabore avec les Wazalendo, alors que les FDLR sont inclus dans les Wazalendo. C'est pour dire que les FDLR sont dans les Wazalendo, dans des zones avec qui ils opèrent, mais une autre grande partie des FDLR c'est en Ituri, et une autre partie, selon lui, se retrouve dans des zones qui sont occupées par l'AFC M23. Donc, jusque-là, le Rwanda n'a pas menti, selon le président burundais. Si le président burundais dit que les FDLR sont en Ituri, c'est que le Rwanda a raison de réclamer qu'on lui donne les FDLR. Ça, c'est la logique du président burundais, ce n'est pas moi. Donc, le Rwanda va lever ses mesures défensives quand on va lui donner les FDLR full stop. Qui accuse qui ici? Est-ce que c'est moi ou bien c'est le président Ndayishimiye qui l'a dit? Puisque le président Ndayishimiye reconnaît qu'il y a des FDLR en Ituri. C'est une bonne chose. Et attention, ce n'est pas n'importe qui, c'est le président de l'Union africaine. Natondio Kolo. Alléluia, Natondio Kolo. Amen, amen. Le président de l'Union africaine, le président en exercice de l'Union africaine, reconnaît que les FDLR sont sur le sol congolais, mais dans la partie de l'Ituri, une partie de là où se trouvent les l'AFC M23, mais ils ne sont pas chez lui dans les zones qu'ils occupent. Par ailleurs, les FDLR sont inclus dans le Wazalendo, et lui et ses troupes collaborent avec le Wazalendo sur le terrain. Cela revient à dire que les FDLR sont partout dans sa zone, dans les zones M23 et comme dans l'Ituri. Donc, ils viennent encore une seconde fois de dire à Kagame, you are right. Tu as raison dans ce que tu es en train de demander. Félix Azobomba ba FDLR na yo, kende ko kanga bango.
Ndayishimiye a vendu Félix ou pas? À vous les claviers. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers. Je dois vous dire que le pays est dans la bonne direction. Le président de la République, Félix Tshisekedi, à mon avis, il fait de son mieux pour améliorer le quotidien des citoyens. Mais, il y a toujours des, je dirais, des troubles faits qui essayent par tous les moyens d'intoxiquer la population, de manipuler la population, et tous ces manœuvres ne sont même pas dans l'intérêt de la population, c'est dans leur propre intérêt à eux, parce qu'ils veulent un fauteuil ou quoi, ou ils veulent récupérer un fauteuil qu'ils avaient dans le temps. Ce que je peux ajouter là-dessus, si aujourd'hui nous sommes dans cette situation et que la communauté, son quotidien n'est pas très brillant, c'est grâce à ceux qui ont dirigé avant, et pendant des années ils ont dirigé. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la communauté? Ou qu'est-ce qu'ils ont oublié de faire, qu'ils veulent revenir pour faire? Qu'est-ce qu'ils ont oublié? Donc maintenant, il y a le président actuel qui est animé de bonne foi, alors nous devons l'accompagner, nous devons l'accompagner dans le bon sens, et pas toujours chercher des problèmes, chercher à renverser. Pourquoi? Vous voulez renverser quoi? Et pour revenir, pour faire quoi? Et cette population qui est aujourd'hui, si elle est là aujourd'hui dans cette situation, c'est grâce à tout ce monde-là qui agite les gens et qui intoxique les gens, qui manipule les gens. C'est grâce à eux que nous sommes dans cette situation aujourd'hui. Sa visite est une très bonne chose. Pour moi, c'est un privilège qu'il m'a fait parce qu'il est parmi les notables de la province du Katanga en général. Et puis nous avons échangé sur la situation de notre province, la situation de notre pays. Nous avons parlé de la paix, de la réconciliation et du vivre ensemble. Ça, vous savez, ce sont des valeurs auxquelles nous tenons beaucoup. Et je l'ai encouragé à toujours rechercher ces valeurs du royaume qui doivent régner parmi les personnes qui vivent dans une même société. Sinon, l'entretien était très convivial et puis moi, j'encourage tout ce qui va dans le sens de la paix, tout ce qui a été dit puisse trouver une oreille attentive auprès de la personne qui l'a mandaté et nous espérons que nous aurons des réponses à toutes les doléances que nous avons entendues ici et ailleurs. Une interrogation à Baba Katebe Katoto. Baba, on vous a entendu dans le space de Boujakera, vous avez dit que le pays est dans une bonne direction. Oui. Donc vous concluez que le pays va bien. Mais une question, une interrogation vient dans la mémoire des Congolais. Si le pays va bien, pourquoi vous, en tant que grand entrepreneur, vous avez pu prendre vos milliards, des milliards de dollars, pour les investir dans un pays africain voisin de la RDC, l'Angola? Et quand on vous pose la question du pourquoi d'investir en Angola et pas en RDC, vous avez dit clairement que le pays ne sécurise pas les investissements. Et vous, en tant qu'entrepreneur, vous allez où il y a la sécurisation de vos investissements. Donc, dans un pays qui va bien. Pour dire que la RDC ne va pas bien, c'est pourquoi vous ne pouvez pas investir en RDC. Si vous dites aujourd'hui, je ne sais pas, que le pays est dans une bonne direction, pourquoi ne pas prendre ces milliards que vous avez investis en Angola, les ramener pour soutenir le président Félix Tshisekedi dans cette mise de la bonne direction de la RDC?
Pourquoi ne pas aider le président Félix Tshisekedi à investir en RDC? Comme ça, vous donneriez aussi exemple à d'autres investisseurs étrangers de venir investir en RDC. Quand vous prenez votre argent, de vos milliards de dollars, vous allez l'investir en RDC puisque la RDC n'est pas un pays sûr, quel message donnez-vous aux autres investisseurs étrangers? N'est-ce pas un croc en jambe à ce travail dont vous dites du président Félix Tshisekedi pour rétablir la RDC? Bon, tunauliza tu baba aina semani kuingia mumanani, tunauliza en tant que Katangais, tunamiuliza parce que Mungu baba yetu, donnez-nous au moins une réponse. Vous dites une chose, mais vous faites peut-être le contraire. Vous dites que le pays va bien, mais vous ne pouvez pas investir votre argent dans ce pays qui, entre parenthèses, est sous une bonne direction. Merci. Une nouvelle attaque plonge le quartier Kabindula, dans la commune de Kalundu à Uvira, Sud Kivu, dans l'inquiétude. Dans la soirée du lundi 3 août 2026 vers 21h, des hommes armés non encore identifiés auraient ouvert le feu près de l'église de Manyonga, Neno. Selon des témoins, une personne a perdu la vie et une autre a été blessée par balle lors de cette attaque. Les assaillants auraient tenté de ravir les téléphones des victimes avant de prendre la fuite. La population d'Uvira dénonce une montée de l'insécurité et appelle les autorités à renforcer les mesures de protection. Suivez les dernières informations sécuritaires de l'Est de la RDC avec Afro-Info 243. La nouvelle société civile congolaise de la ville d'Uvira annonce la tenue d'une journée ville morte, le mercredi 5 août. Cette initiative vise à dénoncer la dégradation continue de la sécurité dans les hauts plateaux des territoires d'Uvira et de Fizi. La société civile demande au gouvernement central de fournir aux forces armées de la RDC, FARDC, et aux combattants Wazalendo des équipements militaires modernes et des moyens de transport adéquats. Les organisateurs critiquent également le silence de la communauté internationale face à l'avancée des rebelles du M23. Les habitants d'Uvira sont invités à rester chez eux de manière pacifique pour exprimer leur mécontentement. Remise de 10 jeeps à l'armée ougandaise UPDF en ville de Beni au Nord Kivu, don du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le général-major Kakule Somo Évariste, qui a présidé la cérémonie de remise de ces engins roulants aux éléments de l'UPDF intervenus le 29 juillet 2026 en ville de Beni, chef-lieu provisoire de la province. S'il vous plaît, prenez juste une minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. RDC, Kinshasa. Les bâtisseurs du service national poursuivront les sanctions contre les personnes qui continuent de jeter leurs déchets sur la voie publique. La scène de ce compatriote incapable de lever correctement son pied droit après sa punition se veut un avertissement. Préserver la propreté de nos espaces publics est l'affaire de tous. L'annonce de la disparition du colonel Lydie Chimbamaloba a suscité une vive émotion à Likasi, première femme officier supérieure à avoir dirigé le commissariat urbain de la police nationale congolaise dans la ville. Elle laisse derrière elle le souvenir d'une femme engagée au service de la nation et de la sécurité publique. Nommée
En 2020, à la tête du commissariat urbain de la PNC de Likasi, en remplacement du colonel Vincent Boma Badi, le colonel Lydie Shimba Maloba aura consacré plusieurs années de sa carrière au service de la population. Son passage à la tête de la police urbaine a été marqué par son engagement et sa présence dans la vie sécuritaire de la ville. Au-delà des rangs de la police nationale congolaise, sa disparition a également bouleversé le monde médiatique. Journalistes et professionnels des médias de Likasi saluent la mémoire d'une personnalité avec laquelle ils ont eu à collaborer dans l'exercice de leur métier. Des témoignages qui traduisent l'émotion et la reconnaissance de ceux qui l'ont connu et côtoyé, comme nous les rapporte notre confrère Tom à Tom. Aujourd'hui, s'il faut parler de son parcours, nous dirons à l'unanimité que c'est un parcours largement positif. Ensemble avec la population, nous dirons la même chose parce que et nous, les professionnels de médias et la population, nous avons vécu avant son avènement. Nous savons comment se comporter, comment se porter la sécurité et nous avons aussi senti son impact à la tête du commissariat urbain ville de Likasi par rapport à la sécurité. D'ailleurs, nous, journalistes, comme tout le monde le sait, il est arrivé un temps où l'on pouvait dire que l'insécurité était devenue une chanson à plusieurs couplets dont on pouvait s'empêcher de chanter le refrain dans la ville de Likasi. Mais depuis qu'elle était arrivée en 2020, nous avons tous compris qu'il n'y avait plus lieu d'en parler comme ça parce que les alertes, les signalements, les situations que l'on pouvait recevoir de la part de la population dans tel ou tel autre contrée s'étaient arrêtés. Donc, alors par rapport à sa collaboration avec les médias, il n'est ignoré de personne que le colonel Lydie Maloba Shimba collaborait parfaitement bien avec le média. D'ailleurs, il arrivait que lors de certains événements, les journalistes pouvaient se sentir très à l'aise des suites seulement de sa présence, puisque même en cas de manque de moyens de locomotion, elle mettait à la disposition des journalistes le choran qui permettait à ce qu'ils puissent effectuer aussi le déplacement et en toute sécurité. Donc, ceci dit, nous pouvons tout simplement dire que la ville montagneuse de Likasi a perdu une personnalité d'une importance capitale, une dame forte, une dame compréhensive. Aujourd'hui, c'est avec larmes que la population de la ville de Likasi a traversé cette journée, une journée sombre pour celle qui a tenu, n'est-ce pas, sa sécurité durant environ 6 ans. La disparition du colonel Lydie Shimba Maloba constitue ainsi une perte pour sa famille, ses proches, ses collègues de la police nationale congolaise, mais aussi pour tous ceux qui ont croisé son chemin au cours de son parcours professionnel. Likasi se souvient d'une femme officier qui aura marqué l'histoire de la police urbaine de la ville. Que son âme repose en paix. Seguette, moi je te donne le message et que nous voulons rentrer. Si tu es né au Congo, moi si je suis né au Congo, même mon père, même mon grand-père, il est né au Congo, je suis vrai Congolais. Je suis vrai Congolais. Je suis vrai Congolais. Je suis vrai Congolais. Jamais. Nous voyons que le monde ne veut pas que nous rentrions chez nous. C'est nous le peuple, c'est nous les réfugiés, tous ceux qui vont signer ensemble pour chercher la solution. Ça devient une humiliation, ceux qui toujours est constitué aux anabiso aux anangambo. Comme une rôle criminel spirituel. Tout le monde vidéo mon quoi, aux anakati à boîte. Yo monaka, aux prophètes, aux mona, moi nzambe. Tu as bien commencé, mais soukara yo comme indégéné. On ne peut pas mettre compte dans une boîte de nuit où les filles bazo danser mutakala. Bazo na bilambate presque. Matama ese bazo ningisa. Bato bazo mona. Toi un homme de Dieu, l'homme que Dieu utilise. Yo mutozo mona. Comment tu es tombé si bas? Qui t'a ensorcelé? Nana memi otina niveau. Pourquoi tu ne reviens pas à la maison? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu étais dans une boîte? Les chantiers hospitaliers avancent bien à travers la province du Kasaï central dans le cadre du soutien au vaste programme du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de modernisation des structures de santé PNMS. Plusieurs infrastructures majeures sont en cours de construction dans plusieurs villages par le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele. C'est le cas de Mambamboui dans la ceinture verte de la ville de Kananga, où à quelques semaines seulement après le lancement,
La qualité des travaux est satisfaisante, le rythme aussi. Un nouveau bâtiment qui pousse de terre dans ces coins reculés de la ville. En prélude de l'arrivée imminente du sénateur Jean Tshisekedi Kabasele à Kananga pour le lancement d'autres infrastructures, une grande parade de sa fondation a gagné le terrain ce week-end dans le chef-lieu du Kasaï central. Nous étions réunis dans le cadre de notre parade générale de chaque fin du mois. Et c'était pour nous une occasion de renouveler notre loyauté envers l'honorable sénateur Jean Tshisekedi Kabasele, mais aussi annoncer aux membres et sympathisants de cette structure que notre autorité morale est en cours de route vers Kananga. Le ton est clair, soutenir le chef de l'État dans son combat pour le désenclavement de la province. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.